Alors, une petite vidéo rapide, toujours autour de mes histoires d'arbres et de forêts. Nous sommes au XVIe siècle, époque à laquelle un auteur italien du nom de Ludovico Ariosto, que nous appelons en français l'Arioste, écrit c'est pas un roman du tout, ça s'appelle presque une chanson de geste. C'est un récit à la fois mythologique, mais aussi faisant référence au Moyen Âge, qui s'appelle donc le Roland furieux, le Roland de Roncevaux, hein, le Roland, le pote de Charlemagne. Donc c'est un récit qui est écrit donc par cet auteur italien et d'ailleurs qui est écrit en italien, ce qui était déjà très moderne. Nous sommes au XVIe siècle. Alors, je ne sais pas du tout si les Italiens étudient toujours ce récit dans leur cursus universitaire. En tout cas, en France, moi, je ne l'ai pas lu et je pense que je ne le lirai jamais. J'ai lu des passages, c'est hyper compliqué à comprendre parce que ce sont des rimes, d'abord, ce sont des vers, et c'est enchâssé, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de récits, plein de personnages qui se mélangent les uns aux autres. Le contexte est quand même politique. D'abord, nous sommes dans une ville qui s'appelle Ferrare, qui est menée par une famille qui s'appelle les Este, qui est une des familles les plus importantes d'Italie au XVIe, avec son lot de cardinaux, de princes et compagnie. Et l'ouvrage est dédié évidemment à ces puissants personnages, hein, un écrivain, un poète plutôt. Tout comme un peintre ou un sculpteur sont dépendants des puissants de ce monde, a fortiori à cette époque. Donc la dédicace est faite en l'honneur de la famille d'Este et la réponse de Louis d'Este sera Messire Louis, où diable avez-vous pris toutes ces sottises? Je trouve ça assez amusant, puisqu'apparemment ça lui a pas trop plu. Et pourtant, c'était censé être à l'honneur de la famille d'Este, parce qu'il y a deux personnages importants dans cette histoire, plusieurs histoires mélangées, c'est Renaud et Bradamante, dont la famille d'Este disait descendre. Donc, il y avait quand même un côté un petit peu lié à la famille régnante. Alors, en France, on connaît, nous, Roland de Roncevaux, celui qui souffla dans son olifant peine perdue puisqu'il il mourut à Roncevaux. Et ça a donné d'ailleurs un récit en français, hein, un des premiers récits de l'époque troubadour, c'est la chanson de Roland, qui est aussi un poème qui raconte l'histoire. Alors en art, les affaires de l'Arioste et son Roland furieux, parce que c'est le titre de son ouvrage, très important, ça a été une source d'inspiration pour les artistes. Donc personnellement, j'ai croisé à plusieurs reprises le récit. Alors, il y a une histoire d'Angélique. Angélique, c'est une sarrasine. Elle est enchaînée à un rocher. Elle va être mangée par un monstre marin. Et elle est dévorée. Elle est délivrée par Roger. Mais en fait, le truc, c'est qu'Angélique, elle est surtout très, très aimée de Roland. Alors, je vous rappelle qu'elle est sarrasine et Roland, lui, il est censé, dans l'histoire, sauver le royaume des Francs, des Sarrasins. Mais bon, il est occupé ailleurs. Il se replie dans une forêt, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a une histoire de forêt. Et donc, la forêt est le lieu de perdition qui, finalement, le coupe de ses engagements politiques et de chevalier. Il court après Angélique, mais Angélique, elle est amoureuse, elle, de Médor, et Médor et Angélique gravent leur nom avec des cœurs sur les arbres, voilà. Et alors là, Roland, quand il découvre ça, il devient mais fou furieux, donc il devient fou, c'est le Roland furieux, et il détruit la forêt. Voilà, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est un récit qui est quand même un peu ironique, hein. Il y a même de l'humour, paraît-il. Ça clôture le Moyen Âge, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus à la chevalerie, on n'y croit plus aux fées, aux princesses dans les forêts profondes. Les forêts sont rasées. Et en fait, elles étaient rasées pour de vrai par les guerres, parce qu'on fait de l'artillerie, et que l'artillerie d'abord c'est une autre manière de faire la guerre, beaucoup plus meurtrière. Et puis pour couler des canons, il faut du bois pour chauffer les fours dans lesquels on fait le métal, on coule le métal. Et donc les forêts vont pâtir de tout ça, vraiment en vrai, quoi. Et Larios, il raconte ça dans ses récits d'une autre manière. Il dit Roland devient fou furieux à cause de cette amoureuse qui n'est pas amoureuse de lui, et il rase la forêt. Alors il ne fait pas que ça, hein. Il coupe en petits bouts les paysans, je crois même qu'il les bouffe à un moment donné. Enfin, c'est complètement le carnage, complètement absurde. Et en même temps, ça plaît beaucoup aux artistes qui du coup vont nous faire des Roland furieux à l'envie dans l'histoire de l'art.
Voilà, alors, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que ça a beaucoup inspiré d'ailleurs Shakespeare, qui, fait beaucoup de forêts aussi dans ses pièces de théâtre, qui sont d'ailleurs des pièces de théâtre souvent assez politiques et les forêts ont un statut, voilà, toujours un peu d'entre-deux. C'est en fait un espèce de microcosme dans laquelle, on critique indirectement, la société civilisée. À l'extérieur des forêts, c'est la société, c'est la civilisation. Alors d'autant qu'en Italie, pour revenir sur l'Arioste, c'est la grande période de la Renaissance italienne, mais qui en fait est malmenée, terriblement malmenée par la politique réelle, puisque ce sont aussi les guerres d'Italie, avec en première ligne le roi de France, le roi d'Espagne, l'empereur d'Allemagne, le pape et tous les petits princes italiens qui se font envahir par ces grands noms de la politique européenne qui a un peu choisi l'Italie comme terrain de jeu, voilà, pour le dire poliment. Bon, bah, au moins, vous aurez entendu parler un petit peu pendant 5 minutes de l'Arioste et du Roland Furieux.